Situé en plein cœur du canyon de l'île Rose, retrouvez Orave, le concert des Oréades. Une journée endiablée au rythme de la musique vous attend. Réservez dès maintenant. Yo, bon, ça va. Je pars reprendre dans l'automne. By the way, la meilleure saison. Sinon, je retourne sur mon île désert pour préparer Halloween avec mes habitants. Du coup, je vous souhaite tous un bon automne sur l'île de Rosay. A plus. De retour aux terres de légende, il s'est passé beaucoup de choses sur l'île Rose. La population d'arbres de la forêt des Dryades a augmenté de moitié, le volcan des Kabyres a assombri sa fumée, et les Oréades ont signé un pacte avec le diable. Mais plus important encore, voici le confessionnal. Ah, regardez Gintama. Comme disait le monsieur de Devo, cheeseburger, cheeseburger, do it again, yahoo. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre société? Je sais pas. Ifrimeka aligné société. Laissez-moi grimper sur cette falaise, ceci est un ordre. Allez plus loin, allez plus haut, toujours plus loin, toujours plus beau. C'est trop haut pour mon dos. Est-ce que quelqu'un a prévenu Sherzan qu'on ait désactivé les pouvoirs? J'espère que Luminaris sera en sécurité. Va passer au confessionnal mais n'a pas la moindre idée de quoi dire et fait donc juste un petit coucou à la caméra avant de repartir. Farkaslichkeit. J'ai ajouté des musiques à mon karaoké, mais personne ne veut quand même en faire. Personne n'aime chanter ici? Nous y revoici enfin, le lieu où tout a commencé. El Cañón de la Muerte, la mort en espagnol. C'est ici que Petrobar le loupard, ce desperado de bas étage, m'a pris tout ce que j'avais de plus précieux. Mais ce soir, tout va changer. Après toutes ces années de recherche, je vais pouvoir avoir ma revanche. Nous nous tenons face à face dans le soleil couchant. L'un d'entre nous ira rejoindre la poussière du désert avant la tombée de la nuit. Je vois déjà les vautours qui viennent assister à leur prochain festin. La légende s'écrit maintenant, et c'est moi qui m'en chargerai. J'y mets mon honneur de cow-boy. Kabir nature. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois une jeune lurne qui se nommait Perle. C'était une très très jolie lurne ayant un œil rose attirant et charmant et des courbes de montagnes russes. Voilà, c'est tout, bon épisode. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Ok, je suis pas sûr de l'air mais ça va être très très drôle. Sekai Ichiban Kuma-sama Soyu Atsaku Kokoro Yone. Et yo tout le monde, c'est Clotolf et je voudrais profiter d'avoir cet espace d'expression pour parler d'un sujet grave, d'un sujet important dont il faut parler. Il y a quand même vachement peu d'otakos sur l'île Rose quand même, c'est pas ouf. La dernière fois qu'on s'est vu, nous étions au canyon de l'île Rose. Chaque équipe devait trouver un moyen d'atteindre le haut d'une falaise sans utiliser ses pouvoirs. Autant dire que les propositions ont été variées. Mais au final, seul un plan par équipe a été retenu. Eh ben qu'est-ce qu'on attend? Tout le monde a très hâte de commencer. Patience, il y a tout d'abord quelques petites choses à expliquer. Les Kabyres se sont beaucoup préparés pour cette épreuve. Par exemple, pour empêcher qu'une équipe utilise le Nether, elles ont truffé de pièges sa zone qui correspond au canyon. Impossible donc d'y pénétrer. Et une fois de plus, il y a eu de la surveillance. Les Kabyres ont donc pu observer que les Dryades faisaient du jardinage, tandis que les Oréades collaient des affiches dans le métro. Oréave? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, de toute façon, l'île est réservée, on peut pas y descendre. Mais mieux vaut peut-être les arracher quand même. Les Oréades ont créé leur propre version des Andryades, les Roboréades. Et nous noterons aussi que Shae a appuyé sur le bouton gagner. On va bientôt savoir ce qu'il en est. Du côté des Dryades, rien ne semble se démarquer. À part que ceux-là y appuient sur le bouton faire perdre les Kabyres. Alors,
démarrons! Oui, il est temps! Alors, où se trouve la machine à enlever les pouvoirs? Ah, merci Clotolf. Nous allons pouvoir commencer. La course est lancée dans 3, 2, 1... Go, c'est quoi ce bordel? Je peux faire un arrêt sur image pour que l'on puisse examiner tout cela. Par où veux-tu commencer? Dur de choisir, mais tout d'abord j'aimerais savoir comment les Kabyres peuvent utiliser leurs pouvoirs alors que je viens de les désactiver. Pendant les préparations, les Kabyres ont emprunté la machine pour y faire des modifications grâce au pouvoir des Lurnes Régies. Elles ont fait en sorte que l'annulation des pouvoirs ne fonctionne pas sur elles. Ah, ça explique pourquoi Clotolf l'avait. Et maintenant, quasiment tout le monde a changé de type. On dirait qu'elles se sont séparées en deux groupes, chacun s'élevant sur un pilier. D'un côté, c'est Note qui s'y colle grâce à la terraformation des princes. Siarkno utilise les pouvoirs de Régie pour créer un bouclier invisible qui freine les autres. Quant à Thunderfire Elise, elle tire des lasers avec les pouvoirs des magiciennes. De l'autre côté, c'est Cobalt qui fait le pilier, et Daneling au bouclier et Clotolf et Burgeropath qui tirent les lasers. Et concrètement, à quoi servent les boucliers? C'est pour éviter qu'une équipe passe avant les Kabyres, comme par exemple les Dryades. La multiplication des arbres était donc due à des expériences réalisées afin de faire naître un arbre permettant d'atteindre le haut de la falaise tout en étant planté dans un sol semblable au canyon, et ce instantanément. L'ordinateur savant les Dryades, mais surtout les connaissances d'ornithorynques horticulteurs sur le sujet ont été grandement utiles. De ce fait, il a juste fallu planter la graine et hop! Les Dryades au sommet de l'arbre montent très vite. Et donc le bouclier est là pour les ralentir? C'est ce qui est prévu. Le plan des Kabyres précise qu'une fois le niveau du bouclier atteint, il sera rapidement désactivé afin qu'elle puisse le passer, puis qu'il serait mis en dessous d'elle pour ne pas être rattrapé. Cependant, le bouclier est programmé pour toujours être juste au-dessus de l'équipe en tête. Ce qui veut dire que si l'équipe monte, alors le bouclier montera aussi. Donc en fait il sert à rien. Ah, ça craint! Oui, surtout que les Kabyres s'étaient bien préparés à tout. Au cas où quelqu'un aurait eu l'idée d'escalader le mur, elle l'avait enduit de savon pour que ça glisse. Et aussi, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Un cheval! Je vois bien que c'est un cheval, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il s'agit du cheval de Troie des Kabyres. Il envoie un virus sur toutes les machines alentours et aussi tire des rayons laser dessus. Ah bah je vois ça, il est sur le point de tirer sur ce téléporteur. Non, il a explosé. Mais d'où est-ce qu'il sort? C'était le téléporteur des Oréades. Il se trouvait juste en face d'elle, mais on le voyait pas car il était rendu invisible. Son invisibilité est partie avec les pouvoirs des Lurnes. Je vois. Mais attends, les Oréades ne sont pas là? Est-ce que ça veut dire que... Oui! Les Oréades sont déjà arrivés au sommet de la falaise! Grâce à leur antivirus, le téléporteur n'a pas été atteint par le cheval de Troie, et elles ont pu monter à bord avant qu'il ne soit détruit. Pour la première fois, les Oréades remportent une épreuve! Félicitations! Vous obtenez ces magnifiques fossiles qu'on a trouvés dans le canyon! Et donc leur plan c'était juste de se téléporter? Mais pourquoi personne d'autre n'y a pensé? En fait, toutes les équipes sont passées par là, mais les Oréades sont les seules à finalement l'avoir utilisé. Et à raison! Heureusement qu'elles ont précisé que le téléporteur avait un antivirus, sinon, le cheval de Troie l'aurait atteint et il aurait été inutilisable. Bon, il nous reste des choses à voir. Que se passe-t-il en bas? Pour commencer, il y a beaucoup d'arbres qui ont poussé. Les Dryades ont discrètement planté ces graines et les ont empêchés de pousser grâce à un bouclier qui s'est désactivé lors de la fin des pouvoirs. Ces arbres ont pour but de gêner et déstabiliser. Mais la seule chose que ça gêne vraiment, c'est le concert qui a lieu. Oh! C'était donc ça, Oréaire! On dirait bien. Les Oréades ont organisé un festival pile sur les lieux de l'épreuve. Elles ont volé jusqu'à Arbreville en scellant de la carte de leur bibliothèque pour en faire la promotion et aussi demander un partenariat avec l'hôtel Sequoia. En plus de tout cela, de la pub a été faite partout et les Oréades ont même lancé l'Oréadio pour en parler. Une foule de monde est arrivée, c'est que n'importe qui voudrait passer dans l'émission. L'organisation est faite par les Roboréades et tout le monde est déstabilisé par la foule en délire face à Hatsune Miku qui chante des chansons des Wings en allemand. Alors là, c'est un hologramme préenregistré. non sans rire! L'arrivée de la foule a été tellement inattendue qu'Orniorti en a lâché sa graine qu'il devait planter pour faire pousser l'arbre à escalader. Mais heureusement, elle a juste besoin de toucher le sol pour que l'arbre commence à apparaître. Rien n'a donc changé chez les Dryades, elles ont juste à attendre d'être au sommet. C'est plus compliqué pour les Kabyres, la foule les a complètement paumés, ce qui les a fait démarrer avec quelques secondes de retard. Mais la création de leurs piliers les font s'élever plus vite que s'ils volaient simplement. L'arbre et les piliers vont à peu près à la même vitesse. Difficile d'en déduire quoi que ce soit. Les lurnes magiciennes chez les Kabyres étaient censées tirer des lasers vers les autres, mais avec tous ces touristes en bas, c'est beaucoup trop dangereux. Tout le monde n'est pas immortel. Mais alors comment arrêter les Dryades? Je crois que tu as oublié de mentionner quelque chose d'important. Ah oui, les Roboréades canins ont pour mission de faire des câlins aux adversaires.
Les Kabyres ont besoin de concentration pour mener à bien leur ascension, et avec ces cabots dans les pattes, ça va être dur. Les Dryades s'en fichent, vu qu'elles avaient juste à planter une graine, la présence de ces chiens ne dérangeant rien. Et puis même si elles venaient à tomber, elles auraient juste à appuyer sur un bouton pour que des Andriades viennent de leur camp pour venir à leur secours. Bien que les deux équipes montent à la même vitesse, l'une d'entre elles est partie avec un léger retard et est facilement déconcentrée. Ce qui signifie que les Dryades arrivent avant les Kabyres. Dryades, vous n'obtenez aucune récompense, mais restez au même nombre. Kabyres, pour vous, les choses sont bien différentes. Pour la première fois depuis un long moment, vous êtes à la dernière place et devrez donc éliminer quelqu'un au conseil. Lorsque vous savez qui éliminer, prévenez-moi et nous débuterons la procédure de vote. Nous verrons qui va s'en aller de l'équipe qui paraissait la plus puissante la prochaine fois dans Rosé. Bonsoir, chers habitants de l'île Rose. Nous sommes les Crabonimous, pour un monde meilleur, envers et contre tous. Avez-vous passé un bon épisode ? Ce fut une épreuve palpitante, n'est-ce pas ? Malheureusement, les Kabyres vont devoir aller au conseil et éliminer l'un des leurs. C'est la loi de Rosé, pas vrai ? Mais cette loi n'est-elle pas arbitraire et tyrannique ? Les règles de ce jeu ne sont-elles pas qu'un moyen de vous contrôler, de vous soumettre à une autorité qui vous prive de toute liberté ? Nous, les Crabonimous, voulons lutter pour un monde meilleur. Et pour cela, nous n'hésiterons pas à nous battre, quitte à renverser totalement le concept de cette émission. C'est pour cette raison que nous avons décidé de prendre des mesures directes, afin de montrer au monde de quoi nous sommes capables. Pendant cette épreuve, vous avez été privés de vos pouvoirs, et cela vous a permis de faire preuve d'une créativité sans pareille. Si notre objectif est de vous pousser à vous libérer des chaînes qui vous emprisonnent, pourquoi ne pas stimuler cette même créativité encore plus ? C'est pour cela que, grâce à une machine identique à celle utilisée pour l'épreuve, nous déclarons l'abolition immédiate de tous les pouvoirs de l'urne, et ce définitivement. Comment allez-vous faire pour la suite de l'émission sans vos précieux pouvoirs ? La réponse, la prochaine fois dans Rosé.